J'ai décidé de vous tourner et de partager le guide le plus complet qui existe sur YouTube autour de la monétisation TikTok. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de trouver ta niche, de tourner du bon contenu viral, de faire des vues et surtout d'être éligible à la monétisation et de gagner de l'argent grâce aux vues que tu vas faire. Et si je me permets de te partager tout ça, c'est parce que ça fait des années que j'étudie au millimètre près l'algorithme de TikTok. Je suis un passionné du contenu vertical, de la psychologie et de l'attention qu'il y a autour de tout ça. Et ça fait maintenant 4-5 ans que je me suis mis à 200% autour de ça et que je fais partie des meilleurs francophones sur le domaine de TikTok et du contenu vertical en général. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que TikTok c'est un algorithme, donc comme n'importe quel algorithme, si tu lui mets les bonnes données, tu vas automatiquement faire des vues. Il n'y a rien d'aléatoire dans tout ça. Donc je vais te montrer comment trouver ta niche, comment tourner des vidéos, comment moi je tourne mes vidéos. Je vais te donner même des exemples, je vais tourner devant toi. Je vais te montrer ma méthode de production, je vais te montrer comment je trouve mes concepts et évidemment je vais te montrer combien ça me rapporte. Je veux que tu finisses cette vidéo et que tu sois capable à la fin de prendre ton téléphone, tourner ton premier TikTok et pourquoi pas déjà gagner de l'argent. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'aléatoire, c'est du travail, c'est des compétences et c'est ce que je vais te fournir dans cette vidéo. Et pour être capable de tourner un bon TikTok, il faut déjà comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement de l'algorithme et le fonctionnement du contenu vertical tout court. Ce que j'appelle le contenu vertical, c'est globalement tout le contenu qui te demande de scroller. Donc les reels, les shorts et nos fameux TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que c'est le seul algorithme qui peut te mettre en avant même si tu as 50 abonnés. Avec 50 abonnés, tu peux faire 5 millions de vues. Et oui, il y a une part d'aléatoire, tu peux regarder n'importe quel influenceur que tu aimes bien sur TikTok, il peut avoir 50 millions d'abonnés, il fera quand même encore des vidéos à 100 000, 200 000, 300 000 vues, ce qui est rien. Mais tu peux le vérifier toi-même, les personnes auxquelles tu es abonné sur TikTok ne tombent pas dans tes pourtours. Et ça, nous, on va jouer là-dessus. La première chose que tu dois comprendre, c'est que notre cerveau, il est complètement foutu. Avant l'arrivée de TikTok, on était habitué à consommer du contenu horizontal, donc du contenu YouTube. Donc on avait habitué notre cerveau dans un mode de consommation plus long. En moyenne, une vidéo YouTube, c'est 10, 15, 20 minutes. Maintenant, depuis quelques années, il y a l'arrivée du scroll. Et ce scrolling a conditionné notre cerveau. On n'est plus capable de rester concentré plus de 3 secondes. Ce qui fait qu'on en vient à la partie la plus importante, le hook de ta vidéo. 80% de ton travail va se faire ici. Si tu maîtrises ton hook, tu gardes une grande majeure partie des gens qui tombent sur ta vidéo. Voilà exactement comment ça fonctionne et ça a été publié par TikTok. Quand tu postes un TikTok, TikTok va envoyer le contenu que tu as fait à un groupement de tests, un groupement de 300 personnes. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, et que même toi ça a dû t'arriver, bloqués dans les 300, 400, 500 vues. Parce qu'ils n'ont pas passé ce fameux test. Même toi, quand tu scrolles, des fois tu tombes sur des vidéos qui ont 0 like, etc. parce que tu es un testeur. Donc tu fais ta vidéo, tu la publies, il y a 300 personnes qui la voient. Si ton hook est mauvais, donc les 3 premières secondes de ta vidéo sont mauvaises, les gens ne restent pas, ne consomment pas ton contenu, ne likent pas, ne commentent pas, et donc partent. Ce qui fait que c'est un test manqué pour TikTok. Donc TikTok ne recommande pas ta vidéo à d'autres personnes. A l'inverse, si tu as fait un bon contenu, que ton hook par exemple est bien réussi, les 300 premières personnes ont interagi avec toi, ils sont restés plus longtemps, donc ton watch time, la durée sur laquelle les gens sont restés sur ta vidéo est plus long, tu as plus d'interactions, donc de likes, de commentaires, de partages. Donc ce premier groupement, il est réussi. Tu vas donc arriver dans une deuxième phase de test. Cette fois-ci, ta vidéo elle va être montrée à un autre groupement de 1000, 1500, 2000 personnes. TikTok analyse encore plus les répercussions qu'ont ta vidéo sur les utilisateurs, donc encore plus précis sur watch time, etc. Ce qui fait que si tu rates ce deuxième test, c'est pour ça que des fois, tu es bloqué dans les 1000, 1500, 2000 vues. Parce que là, ton hook est peut-être un peu bon, mais pas assez. Et surtout, ton watch time, donc tout ce que tu fais sur le reste de ta vidéo, là n'est pas assez, il n'y a pas assez de rétention. Et donc, les gens ne sont pas restés assez longtemps pour que ce soit montré ensuite à 10 000 personnes, 20 000, 200 000, 2 millions. Voilà globalement le fonctionnement. C'est un premier test. Si tu réussis le premier test, tu passes sur un deuxième. Et ainsi de suite. Ce qui explique toute la problématique de pourquoi tu restes bloqué soit en dessous des 1000 vues, soit entre 1000 et 5000. Maintenant que tu sais ça, tu peux déjà réfléchir différemment. Va donc falloir que d'abord dans la conception de nos TikTok, on se concentre sur les 3 premières secondes. Et pour ça, c'est pas très compliqué, psychologiquement, t'as juste à réfléchir à comment toi tu scrolles. Enfin, je prends un de mes téléphones, c'est pas compliqué. Moi quand je scrolle, je suis comme ça, je me mets sur mon téléphone, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ah, je suis accroché visuellement. Ouais, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Imagine que tu es le 150e TikTok que la personne est en train de consommer. Si ton hook n'est pas
accrocheur, que ce soit visuellement ou auditivement, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans les 2-3 premières secondes, la personne a déjà scrollé. C'est là où je te dis que psychologiquement et notre cerveau, il est foutu, parce que notre taux d'attention est hyper réduit. Et donc quand on sait ça, il faut aller chercher psychologiquement quelque chose qui, chez l'utilisateur, va le faire rester visuellement, mais ça peut être du détail. Il faut bien comprendre que TikTok, c'est du détail. Si ton texte n'est pas de la bonne couleur ou ta première seconde, c'est pas assez visuel, la personne n'est pas assez accrochée. S'il y a une mauvaise qualité, ça fait trop de friction, la personne va scroller, etc., etc. Donc ça, c'était la théorie. Maintenant, il va falloir qu'on choisisse quelle thématique on va aborder pour notre nouveau compte. Et tu vas voir que trouver sa niche, c'est censé vraiment prendre 10 minutes, c'est pas compliqué. Et ce que je t'invite à faire, et ce que j'aime bien faire quand je commence un nouveau compte pour me faire de la TikTok monnaie, je me prends un petit Google Doc, tu vois, je me mets en plus petit comme ça. Je vais me prendre un petit Google Doc et je vais noter les choses que j'aime faire dans la vie. Tout simplement, les choses que j'aime bien. Donc moi, qu'est-ce que j'aime? Je sais pas, j'aime le sport. J'aime quoi d'autre? J'aime, vas-y, j'aime bien les chiens. Tu vois, les animaux, ça m'intéresse. Je vais noter, j'aime bien les chiens. Dans quoi je suis doué? Les choses que tu aimes et les choses dans lesquelles tu te sens plutôt compétent, plutôt doué. Par exemple, moi, je m'exprime bien, je raconte bien des choses. Donc ça peut être du storytelling, raconter des choses. Ça s'appelle du storytelling. Si tu joues d'un instrument de musique ou même que t'aimes bien ça, t'as pas besoin d'être bon. Tu vois, j'ai un piano chez moi, et bah ok, j'aime bien le piano, j'en ai un, ok, j'ai ça à portée de main. T'as un chat chez toi, et bah tu notes, j'ai un chat, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Si t'as un métier, les métiers ça fonctionne super bien, t'es menuisier, et bah tu peux le noter dans tes niches. Si t'as une passion, si t'as un centre d'intérêt, si tu as une compétence, on a tous quelque chose qui peut servir de niche. Et il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, tu peux garder ton anonymat. C'est-à-dire que peu importe la niche que tu vas choisir, il est possible de ne pas se montrer. Il n'y a pas de panique à avoir vis-à-vis de ça. Ok, maintenant j'ai fait la liste de toutes les choses qui me plaisent. Tu vois, j'ai le chat, piano, storytelling, chien, sport, ça pourrait aller encore plus loin. J'ai d'autres domaines de compétences, j'ai d'autres choses qui me plaisent. T'as pas besoin d'être ultra compétent ou d'être un ultra passionné. Par contre, il faut choisir quand même quelque chose qui te plaît un minimum. Parce que ce qui va compter au début pour TikTok, c'est ta régularité. Et pour être régulier, il faut quand même prendre un petit peu de plaisir à faire ce que tu fais. Donc si je te dis qu'il va falloir que tu fasses une vidéo par jour pendant 30 jours sur les coins de porte, mais que tu n'en as rien à faire de ça, ça va être compliqué. Donc choisis minimum quelque chose que tu aimes. Je préfère que tu choisisses quelque chose que tu aimes plutôt que quelque chose que tu sais faire mais que tu n'aimes pas faire. Maintenant, j'ai pris de l'avance parce qu'on va baser un peu sur mon expérience, le piano. J'aime bien le piano mais je suis pas très bon. J'ai un petit niveau amateur sans plus. Et c'est là où ça devient magique, c'est que ça y est. Je me dis pourquoi pas, le piano ça peut être une thématique, mais je ne sais pas encore. Maintenant pour valider que c'est une bonne niche avec un bon potentiel et que je peux le faire moi-même et gagner de l'argent, va falloir faire de la veille. Comprends bien que toutes ces étapes, c'est des étapes que tu dois suivre. Et si tu suis toutes les étapes de ce guide que je suis en train de te mettre en place, tu seras capable de créer un compte TikTok, de créer des vidéos virales et de gagner de la monétisation. Maintenant, tout ce que je te dis, c'est un aspect général, c'est des exemples. Évidemment, c'est pas personnalisé. Si tu veux vraiment du contenu personnalisé et qui va te faire gagner un temps monstre, j'ai créé l'accompagnement Manulife TikTok. Tu as juste à regarder, c'est le premier lien en bio. Il y a déjà des centaines d'élèves. Tu verras, tu as des modules vidéo, tu as des analyses. Toutes les semaines, j'analyse ton compte. Et là, je t'aide à passer vraiment l'étape supérieure et à te faire des 500, 1000, 2000. J'ai des clients qui font 5000 euros par mois grâce à la monétisation TikTok. Parce que pour le coup, ils sont dans un accompagnement qui est vraiment condensé et dédié à eux. Donc ok, j'ai choisi le piano, donc c'est pas compliqué. La seule chose que je vais aller faire, je vais aller ici et je vais sur TikTok. Ok, je suis sur TikTok, j'ai envie de partir potentiellement sur la niche du piano, mais je suis pas encore sûr. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper piano ou tuto piano par exemple. Ça peut être sympa, je sais que ça j'en ai déjà vu. Je tape tuto piano. Donc là, je vois plein de vidéos. Comprenez bien que là, toutes les vidéos qui ont 300 000 likes, donc ça veut dire 4-5 millions de vues, etc. Toutes ces vidéos, et bah c'est comme si là, j'avais la recette du coca. Là, j'ai des réponses. J'ai une niche qui potentiellement me plaît, que je peux potentiellement mettre en place, et il y a de la concurrence. Ne vous lancez pas dans une niche où il n'y a aucune concurrence. Ça sert à rien de réinventer la roue. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est aller faire de la veille. Donc je vais regarder les vidéos et je vais voir si ce qui fonctionne autour de cette niche dans les vidéos de plus d'une minute, je suis en capacité de le faire et je peux le mettre en place facilement pour le faire une fois par jour. Impressionne tes amis et ta famille. Faire croire que t'es un pro Donc je clique, qu'est-ce que je vois? Une minute, ok, il y a eu beaucoup de au vues, et piano ben je avec regarde, seulement pas de 3 problème. notes, même si tu ne sais pas faire. Ça, c'est à ma portée, je suis capable de le faire, je vais me le noter, je vais aller regarder le profil de la personne, et là je vois qu'il y a des très bonnes vues. Et toutes les vidéos, elles sont de plus d'une minute. Donc ça, ok, j'ai déjà une première réponse. Maintenant, je vais continuer, je vais scroller, et je vais aller chercher plein de réponses pour voir s'il y a des vidéos qui fonctionnent de plus d'une minute,
que je peux potentiellement faire facilement, mettre en place. Donc je prends les liens des comptes qui m'intéressent et je vais les copier en dessous dans mon Google Doc. Donc je vais taper piano, c'est la niche que potentiellement j'ai envie de faire, et je vais venir y mettre les liens de certains comptes. Impressionne tes amis et ta famille. Pareil, là j'ai encore un compte qui stat hyper bien. Ok, et bah celui-là c'est pareil, je me le note et je vais en noter 5, 6, 7 comme ça pour voir s'il y a une concurrence et il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir m'inspirer. Et ça, peu importe le choix que tu vas faire de ta niche, c'est des étapes par lesquelles il va falloir que tu passes. C'est hyper important. Parce que ce processus-là, il va te permettre de valider la niche que tu veux mettre en place. Si tu as de la concurrence, que tu as des vues, et bah ça y est, tu as la réponse. Tu sais qu'il y a de la demande sur ce sujet-là. Tu sais que c'est potentiellement faisable et mettable en place facilement parce que tu as remarqué que tu étais capable de le faire. Et c'est surtout que tu vas pouvoir t'inspirer des contenus qui ont fonctionné. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. On est sur TikTok. L'avantage de TikTok, c'est qu'on peut aborder 8000 fois la même thématique. Si on y met juste sa petite patte, on pourra faire 8000 fois 8 millions de vues. Maintenant, très bien. Et l'avantage, c'est qu'en plus, là, ça, c'est une niche que je vais pouvoir faire sans me montrer. Mais si c'est de la cuisine, tu fais la même chose pour la cuisine. Si t'es menuisier, tu fais ça pour la menuiserie. Si t'aimes les voitures, tu fais ça pour les voitures. Peu importe, par exemple le storytelling. Bon bah moi je m'exprime bien, j'aime bien raconter des histoires. Et bah je peux penser à, voilà, comme j'ai fait sur mon compte Karma Life, et bah j'aime bien raconter des histoires autour du karma. Je m'appuie sur un extrait et je vais pouvoir faire des histoires. Et c'est pareil, en fait il faut que je réfléchisse psychologiquement à ce que l'utilisateur a envie d'entendre. Donc il faut que je réfléchisse à un hook accrocheur qui donne envie de regarder la suite. Et c'est exactement ce que je vais faire là. Je vais te montrer des exemples de comment je tourne pour le piano, des niches où je ne me montre pas, et des exemples de comment je tourne et comment je réfléchis pour des niches par exemple de storytelling où là je me montre. Donc maintenant ça y est, je suis parti sur le piano par exemple pour lancer cette niche, j'ai noté quelques comptes qui me plaisaient, maintenant il va me rester un troisième travail de veille à aller faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'avance, je vais chercher différents concepts. Par exemple pour la niche du piano, quand on dit concept, bah, ça va être chercher plusieurs musiques qui ont percé, plusieurs musiques qui fonctionnent bien, je vais pouvoir jouer sur les tendances. Il va falloir que j'aille chercher, dans les plus populaires, celles qui reviennent souvent, qui reviennent régulièrement, avec par exemple une phrase d'accroche qui marche bien, une musique qui revient qui marche bien. Il faut que je fasse de la veille pour choper déjà, valider ma niche, et ensuite aller valider tous les contenus que je vais pouvoir aller tourner. Par exemple, plusieurs fois, je l'ai vu que le fait d'avoir un 1, 2, 3, visuellement, ça fonctionne bien chez les utilisateurs. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir aller choper. Si j'ai trop de gommettes un peu partout, et bah dans mon hook, ça peut décourager la personne. Ça, c'est des choses que vous allez apprendre avec le temps. Mais j'ai remarqué, j'ai fait ma veille, hein, on le voit de toute façon. Vous voyez, 1, 2, 3, là c'est 1, 2, 3, 4 touches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, c'est quelques petites touches. Donc déjà, je sais que c'est comme ça que je vais vouloir aller chercher mon contenu. Je vais pas aller chercher des musiques trop compliquées, ça m'arrange, j'ai pas un très bon niveau. Et pareil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je vais réfléchir comme ça et je vais mettre ça en place. Ensuite, je vais cliquer sur toutes les vidéos qui ont le mieux marché et je vais regarder les phrases qu'ils utilisent, les morceaux qu'ils font, comment ils le mettent en avant, qu'est-ce qu'ils font au milieu de la vidéo, etc. Je vais m'inspirer et je vais noter tout ici dans mon Google Doc, ce qui fait que j'aurai ma roadmap de exactement ce que je dois faire pour mon compte. Ce qui fait que ça y est, là on est à peu près à 15-20 minutes de vidéo, tu as compris la psychologie de ce qui est important à prendre en compte quand tu vas tourner ton TikTok, tu as trouvé ta niche, du moins tu es en train de la trouver, tu as trouvé les concepts que tu veux mettre en place et tu as trouvé des concurrents. Là on a déjà fait une belle avancée sur l'établissement de notre compte TikTok, de notre écosystème et surtout de notre monétisation. Comprends bien que si tu fais ce travail pendant 1 heure, tu vas gagner des semaines de travail que beaucoup de créateurs ne font pas. Parce que poster pour poster, ça ne sert strictement à rien. Là, tu es en train de tout cadrer et dans pas longtemps, et bah à la fin du mois, tu peux choper 1000, 2000, 3000 euros comme ça. Et encore une fois, si tu veux aller plus vite et que tu veux vraiment aller rapidement et dans 3 semaines déjà te faire plusieurs milliers d'euros, l'accompagnement il est dédié à ça. Et d'ailleurs ça me fait une transition toute trouvée parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est hyper important pour la monétisation TikTok, c'est les facteurs pour être éligible. C'est pas compliqué, mais on a 3. Il faut faire du contenu original, il faut faire des vidéos qui durent plus d'1 minute, et la plus compliquée et plus relou entre guillemets à mettre en place, c'est avoir 10 000 abonnés. Parce que oui, forcément, TikTok te permet de faire des millions de vues, même si tu as 50 abonnés. Donc TikTok serait pas rentable si à partir de la création de ton contenu, tu pouvais direct gagner de l'argent. Donc oui, les 10 000 abonnés, c'est un facteur qu'ils ont mis en place. Et c'est le plus long, même pour, par exemple, moi qui suis sur des années de conception de TikTok, etc. Et bah c'est un peu long de gagner 10 000 abonnés.
Maintenant, il existe une solution et ça, je suis vraiment content de vous la partager parce que pour le coup, c'est vraiment, mais alors vraiment un vrai cheat code. Le vrai cheat code, c'est monétiser. Ça, c'est une société avec laquelle je bosse depuis très longtemps maintenant et ils sont spécialisés dans la conception de comptes avec déjà 10 000 abonnés. Alors je sais, vous avez déjà tous reçu des DM ou des fausses pubs sur le fait d'avoir des comptes à 10 000, sauf que malheureusement, c'est souvent, même presque tout le temps, du scam parce que c'est des bots achetés, tout simplement, et c'est des comptes qui se feront sauter dans 2-3 semaines. Là, c'est une société avec qui je bosse depuis un bout de temps qui monte leur compte en organique. En gros, ils montent comme toi, tu monterais un compte, et ensuite ils les revendent. Le gros avantage de ça, c'est que dès que vous avez pris un compte, vous le recevez en général le jour même ou le lendemain, vous le chauffez 2-3 jours, et ça y est, il est prêt à l'emploi, vous avez 11-12 000 abonnés, et au lieu de perdre 2-3 mois à monter un compte à 10 000 abonnés, bah ça y est, vous avez vos 10 000, et au bout de 2-3 jours, dès que vous l'avez acheté, vous pouvez poster sur un compte qui a déjà 10 000, donc qui a déjà la monétisation débloquée. En France, je précise, c'est très important. Vous avez les récompenses supplémentaires, vous avez un mois RPM, bref, vous avez comme si vous venez de créer un compte, sauf que vous avez plus de 10 000 abonnés. Et donc, dès vos premières vidéos, vous pouvez gagner de l'argent. Et j'ai plusieurs de mes élèves qui ont pris l'accompagnement plus un compte à 10 000 et qui, dès le premier mois, ont fait des 3-4 000 euros. Donc pour le coup, ça c'est vraiment un cheat code que je vous partage. Je vous le mets en lien dans la bio, pareil, si ça vous intéresse. Honnêtement, c'est un outil quasi indispensable d'avoir les 10 000 de toute façon si vous voulez faire de la monétisation. Et comme vous êtes là pour gagner de l'argent, bah, gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et imaginez que vous avez 500 abonnés et vous commencez à faire vos vidéos à 100 000, 200 000, 2, 3, 4 millions, bah c'est de l'argent que vous gagnerez jamais. Alors que si vous aviez déjà les 10 000 abonnés, ça y est, l'argent vous l'empochez. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment le meilleur cheat code que je puisse vous proposer. Ça y est, l'aparté autour du compte à 10K est terminé. Maintenant, on a notre niche, on a fait de la veille, donc on sait ce qu'on va vouloir tourner à peu près, on a les concepts. Maintenant, bah, il va falloir tourner. Et avant de vous mettre à tourner, comprenez bien une chose. La conception d'un TikTok doit être réfléchie. Poster au hasard, vous ne percerez jamais. Il y a 3 gros facteurs importants pour réussir ce test. Le premier, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est le hook, donc c'est les 3 premières secondes de votre vidéo. Ensuite, ça va être le watch time, c'est-à-dire à quel point les gens sont restés longtemps sur votre vidéo. Et ensuite, ça va être la fin. Parce que si vous faites une bonne fin, soit qui fait réagir, soit qui est cohérente, ou alors incohérente, vous allez voir que poser un petit loup, donner un os à ronger aux viewers, ça peut faire beaucoup plus de rétention. L'avoir une bonne fin, ça va faire interagir les gens, c'est là qu'ils vont liker, partager, commenter, etc. Donc le hook, le watch time et la fin, si ces 3 éléments sont bien mis en place et sont réussis, votre TikTok percera. Et comprenez une chose, vous pouvez le poster à 3h du matin, un TikTok qui est bon percera. Donc maintenant qu'on sait ça, on sait à quoi faut penser quand on établit notre TikTok, et bah il faut le créer en réfléchissant à ça. Il faut réfléchir quand vous tournez un TikTok. Si vous le faites au hasard, ça sert strictement à rien. Donc quand vous faites votre hook, moi je vais vous montrer comment je le fais. Parfois je reprends mon hook 5, 6, 7 fois. Parce que je veux qu'il soit parfait. Tout se joue dans les 3 premières secondes de votre vidéo. Si vous tapez à côté, mais même avec un tout petit détail, parfois un mot peut faire la différence entre 1000 vues et 1 million de vues. Donc si vous tapez à côté, votre vidéo ne percera pas. Et parfois vous abandonnez alors que vous étiez à un micro détail de faire percer votre première vidéo. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que vous ayez 50 abonnés ou 5 millions d'abonnés, ça vaut la même chose. Avoir beaucoup d'abonnés ne veut strictement pas dire que vous allez faire beaucoup de vues. Vous avez juste à regarder tous les créateurs que vous consommez, ils ont quand même des vidéos qui ne flopent par rapport au nombre d'abonnés qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui TikTok c'est magique et c'est aussi génial et que ça vous permet d'être un effet de levier dinguissime, c'est parce que demain vous pouvez poster votre première vidéo et faire des millions de vues. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à faire du bon contenu. C'est une compétence comme une autre. Faire du bon contenu, c'est simple mais compliqué à comprendre. Le contenu vertical se joue beaucoup dans la psychologie. Il faut comprendre comment choper l'attention d'une personne qui a que 2 secondes à vous donner. Une fois que ça vous l'avez intégré, croyez-moi que c'est game changer pour vos futurs contenus. Et vous le verrez, et ça sera le sujet d'autres vidéos, c'est littéralement un début TikTok. La monétisation TikTok, ce n'est qu'un début. Mais quand je vous dis un début, j'ai déjà fait des mois à 20-30 000 euros juste avec la monétisation TikTok. Donc en effet, c'est un très bon début. Mais ensuite,
et ça sera le sujet d'autres vidéos, et j'ai un school qui est dispo pour ça, je vous le mets aussi en bio. Vous pouvez capitaliser sur les vues que vous allez faire, c'est-à-dire vendre un produit, vendre une offre digitale, vendre ce que vous voulez, mais il faut capitaliser sur les vues que vous faites. J'ai des niches que j'ai capitalisées où j'ai créé un vrai écosystème pour lesquelles 50 000 vues, en termes de monétisation, ça rapporte 20-30 euros, mais moi 50 000 vues, ça me rapporte 2-3 000 euros parce que j'ai capitalisé et construit un écosystème autour de ça. Comprenez bien que TikTok, si je suis autant fan de cette plateforme, c'est pas pour rien, parce que l'algorithme est merveilleux pour nous qui sommes un peu malins et qui voulons sortir du lot, monter dans le train, et n'écoutez pas ceux qui vous disent que TikTok c'est fini. Il y a quelques mois seulement, les récompenses supplémentaires sont arrivées. Il y a encore moins de mois, TikTok Shop est arrivé. Ça fait 1 ou 2 ans que ça existe aux États-Unis et ça a explosé. Nous sommes uniquement au début de TikTok. Il y a énormément d'argent à se faire et pour ça, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous avez compris ça. Maintenant, avant de commencer à tourner, j'ai envie de vous mettre quelques contraintes qui vont vous faire gagner beaucoup de temps et qui vont vous éviter d'en perdre. Donc on va retourner sur notre petit document et il y a quelques points que je veux que vous preniez vraiment en compte et que vous évitiez de faire. Il y a des grosses erreurs que vous faites trop souvent en tant que débutant et sans vous en rendre compte parce que vous pensez que c'est bien, ça vous empêche de percer et c'est ce qui vous fait flopper. La première chose que je veux littéralement que vous ne fassiez pas, c'est la musique. C'est mettre une musique sur votre contenu. Mais que vous vous montriez, que vous vous montriez pas, que vous parliez pas, la musique en fait c'est trop compliqué à utiliser et la plupart du temps vous la mettez soit trop forte, soit vous la mettez en décalé, soit ça n'a aucun intérêt et ça fait trop de friction. Il faut le moins de friction possible. Je vous l'ai dit, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui scrolle pour la 150e fois de la demi-heure et qui entend soit une musique trop forte, soit qui lui plaît pas, soit qui est mal placée. Ça fait une friction, la personne scrolle. Je ne veux pas que vous mettiez de musique dans vos TikTok. Croyez-moi, faites-moi confiance. C'est quelque chose qui peut littéralement vous perdre beaucoup de rétention et vous faire flopper une vidéo. Deuxième point, et ça j'insiste, hyper important, je ne veux pas que vous passiez plus de, 30-45 minutes, grand max sur votre TikTok. Mais je dis tournage et montage compris. Comprenez bien une chose, là ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire du quantitatif. Prenons par exemple 30 jours, je veux que vous postiez au moins 1 à 2 vidéos par jour. Minimum, maximum 2, minimum 1 par jour, si vous avez la possibilité de le faire. Parce que si vous postez une vidéo par semaine, c'est que vous prenez beaucoup de temps à le faire, etc. Et au bout de la fin du mois, vous aurez que 4 réponses. Ce n'est pas suffisant. TikTok ne se lit pas sur une journée, mais se lit sur plusieurs semaines. Il faut analyser ces réponses et c'est comme ça qu'on a des idées de nouveaux concepts, c'est comme ça qu'on sait ce qui a fonctionné ou non et c'est comme ça qu'on s'améliore petit à petit. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est poster vos 30, 40, 50, 60 premières vidéos pour s'améliorer, mieux comprendre votre demande, mieux comprendre vos viewers, mieux comprendre ce qui fonctionne dans votre niche et vos concepts en fonction de comment vous allez mettre en place. Donc si vous passez trop de temps sur un TikTok, vous tiendrez jamais la cadence. Donc on va noter 30 minutes, je peux mettre 45, mais 30 minutes max pour créer un TikTok. Je vais vous montrer sur un de mes comptes de piano pour que vous compreniez un petit peu et puis comment je pourrais vous apprendre quelque chose que je n'ai pas mis en place. J'ai fait énormément de vidéos et ça s'arrête pas. Mais comprenez bien que pour avoir fait du 1,5 million, 1,8 million, 1 million, tout ça, ce compte il représente des dizaines de milliers d'euros et je me suis jamais montré, etc. Et je ne suis pas bon au piano. Mais avant d'arriver à faire ces vues là, j'ai commencé pareil à faire peu de vues. Vous voyez, j'avais d'autres pastilles, je me suis rendu compte que ça marchait moins bien. J'ai testé une nouvelle pastille, regardez, j'étais à 39 000. J'ai testé de nouvelles pastilles, vous voyez, elles sont jaunes, on les voit mieux, je suis passé à 600 000. Mais comment j'ai eu cette idée? Parce que je voyais que chez les autres ça marchait mieux, qu'elles étaient plus visibles. Et vous voyez que ma moyenne de vue elle a rien qu'augmenté, rien que quand je suis passé aux pastilles jaunes. C'est du détail, comprenez bien, c'est du détail. Et pour ça, si vous faites que 4 vidéos dans le mois, comment vous pouvez avoir des réponses? Comment je peux savoir que cette musique marche mieux, ce hook marche mieux, cette phrase d'accord marche mieux? Je peux pas le savoir parce que j'ai pas assez de recul sur le contenu que j'ai fait. Et dites-vous bien que ce soit en se montrant ou sans se montrer, même sur des niches de storytelling où on raconte des histoires, c'est la même problématique, c'est la même chose. Au début, je me cherchais un petit peu parce que j'avais besoin de comprendre ma niche. Et une fois que je l'ai comprise, vous voyez les moyennes de vues, 1,4 million, 1,8 million, 1 million.
Pareil, ça c'est des dizaines de milliers d'euros. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir des réponses. Donc pour avoir des réponses, il faut poster rapidement. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de ce guide, à la fin de cette vidéo, vous preniez votre téléphone et vous postiez, vous cherchez votre niche, vous regardez ce qui fonctionne et vous le faites. Ça sera pas parfait ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez flop les premières vidéos, mais vous allez avoir des réponses. Vous allez me poster 10, 15, 20 vidéos. Sur ces 20 vidéos, peut-être qu'il y en aura 18 qui auront fait 500 vues et qu'ensuite il y en aura 2 qui auront fait 5000 vues. Et bah vous aurez 2 réponses. Et vous allez me tourner autour de ces 2 réponses-là. Vous allez améliorer les hooks, vous allez comprendre pourquoi ça a fonctionné, vous allez analyser vos commentaires. Si vous prenez TikTok au sérieux, que vous l'analysez correctement et que vous mettez en place toute cette stratégie que je suis en train de vous apporter, vous allez prendre de l'avance sur plus de 99,9% des gens qui créent du contenu sur TikTok. Vous avez l'impression qu'il ne faut pas le faire parce que c'est bouché et qu'il y a des milliards de vidéos postées tous les jours. Mais comprenez que les milliards de vidéos qui sont postées tous les jours, c'est des milliards de vidéos qui sont mauvaises. Et vous, en étant sur ce guide, vous allez commencer à poster du bon contenu parce que vous allez réfléchir à ce que vous allez poster. N'ayez pas peur de reprendre du contenu qui a fonctionné. C'est pas du plagiat, vous le faites à votre sauce, ça sera votre voix ou vos doigts, peu importe. Mais inspirez-vous de ce qui a fonctionné. C'est comme ça que font tous les grands créateurs, c'est comme ça que tous ceux qui ont réussi ont fait. On ne réinvente pas la roue, on la réutilise et on l'améliore. Et toujours dans cette logique, ce que je veux, c'est que vous ne fassiez jamais 2 ou 3 fois le même concept à la suite. Il faut que vous variez les concepts. Par exemple, pour le piano, dans mes 30 premières vidéos, je ne vais jamais faire la même musique. Je ne vais jamais faire la même phrase d'accroche. Si vous faites peu importe votre niche, ne faites pas le même concept. Variez-les. Variez la phrase d'accroche que vous allez utiliser, variez la couleur du texte que vous allez mettre, variez les mots que vous allez utiliser. Il faut varier, varier, varier. Parce que toujours, rappelez-vous, on cherche des réponses. Et enfin, dernière contrainte que je vous mets en avant, publier, 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 publier. Sincèrement, si vous avez possibilité, et faites en sorte de l'avoir, dès que vous avez terminé cette vidéo, commencez à chercher votre niche et il faut que vous postiez. Il vous faut des réponses, même si ce que vous postez c'est nul, c'est pas grave. Il faut que vous postiez. Si vous ne maîtrisez pas et matrixez pas tout de suite votre cerveau à le faire et que vous décalez, vous n'allez jamais le faire. Obligez-vous à le faire. Si vous voulez encore plus vous obliger, prenez-vous un compte à 10K ou investissez dans l'accompagnement. Comme ça, vous êtes sûr, parce que vous avez fait une démarche financière et vous avez fait un investissement, donc vous serez sûr que vous ne lâcherez pas. Mais faites-le. Cette décision que vous allez prendre, ça peut littéralement, à la fin du mois, à la fin de l'année, changer votre vie. Moi, c'est ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Je consommais TikTok comme vous, mais j'ai vu plus loin, j'ai voulu penser et aller plus loin. Et aujourd'hui, je coach des centaines de clients à gagner de l'argent et à faire la même chose que j'ai appris à faire. Et en parallèle, je fais tourner des dizaines de comptes TikTok. Il y en a que j'ai délégués, il y en a que je me montre, il y en a où je me montre pas. Ce qui m'a permis de faire de la visibilité, de me faire connaître, donc avoir de l'affiliation, avoir des publicités. J'ai construit plein d'écosystèmes autour de plein de niches, donc je fais des ventes de produits. Tout ça accumulé, mais uniquement parce qu'au début, j'ai publié mes premiers TikTok. Et je ne suis pas un influenceur, je faisais pas des lives pour mendier de l'argent. Je me suis juste intéressé à l'algorithme, à son fonctionnement, à essayer de le comprendre. Et grâce à ce travail que j'ai fait et à essayer de poster intelligemment et pas poster pour poster, et j'ai fait du quantitatif, j'ai fait des tas de niches qui ont floppé, j'ai fait des tas de vidéos qui ont floppé, mais tout ça, ça m'a permis de comprendre, d'établir exactement le guide que je suis en train de vous proposer, qui va vous faire gagner des heures et des jours et des semaines et des mois de travail pour un jour en arriver là où j'en suis. Donc ça y est, maintenant vous avez compris ce qu'il faut penser et comment faut penser quand on construit un TikTok. Il faut penser à comme si c'était nous qui étions en train de consommer ce TikTok pour ne pas faire scroller les gens et pour qu'ils aient envie de rester. On sait comment choisir sa niche, il faut simplement prendre quelque chose qui nous plaît autour de nous, de faire une veille et de voir si ça existe. Rien de plus simple. Donc on sait comment réfléchir, on sait sur quelle niche on va s'aborder. On a fait une veille, on sait les 5, 6, 7, 10 premiers concepts qu'on a envie de tester et de tourner. Et on a des contraintes à respecter pour pas aller dans n'importe quel sens. Maintenant, à votre avis, quelle est la prochaine étape ? Eh bah, faut tourner. Eh bah, c'est pas compliqué. Je vais prendre mon téléphone et on va tourner ensemble. Et comme ça fait longtemps que je prépare cette vidéo, je vais vous envoyer sur le mois d'avant, d'il y a quelques semaines, où j'avais tourné, moi en train de tourner un TikTok sur le piano. Et vous allez voir comment ça se passe. Dorian, je vais juste te décaler un peu et je vais te montrer comment je me positionne. Hop. Allez, Dorian, je te mets juste ici. Comme ça, t'es tout bon. Tu peux voir exactement ce que je fais. Je pense que là, on est pas mal. Donc tu le vois, j'ai un deuxième trépied pour y foutre mon téléphone.
plutôt pratique. Je me fous sur l'application TikTok et je vais tourner, c'est aussi simple que ça, parce que j'ai pris de l'avance, je sais ce que je veux tourner, donc il me reste juste à le tourner. Donc ça y est, tu le vois, je suis setup, donc j'espère que tu vois bien. J'ai mon téléphone qui est au-dessus de mes touches, personne peut savoir que c'est moi. Et ça, des vidéos, j'en ai fait des milliers des comme ça, et ça m'a rapporté des milliers d'euros. Donc je vais te montrer, tu m'entendras peut-être un peu moins bien, mais je vais te montrer comment moi je tourne mon TikTok, et tu vas voir que parfois le hook, je le refais plusieurs fois. Parce que je veux que ce soit au détail près, je veux que mon intention soit la bonne, je veux que mon doigt par exemple il arrive au bon endroit, etc. Donc je vais te montrer comment moi je fonctionne, puis bah t'auras plus trop d'excuses pour pas faire la même chose. Je me suis fait... Tu vois, ça arrive à tout le monde de bégayer, hein, je te préviens, même à moi. Je me suis fait virer de cours après avoir joué ça. Par exemple là ça me plaît pas. J'ai pas aimé ma manière de parler, je recommence, c'est pas grave, c'est pas un live. Au contraire, profitons-en. Je me suis fait virer de cours après avoir joué ça. Alors tu vois là, c'est un truc que j'ai utilisé des centaines de fois. Pourquoi je dis le truc je me suis fait virer de cours? Parce que ça fonctionne. J'ai déjà eu des réponses, tu peux regarder sur le compte Piano Tuto. Ça a fonctionné plein de fois, autant le refaire. Il n'y a aucun problème, je peux changer le morceau. Si parfois ça fonctionne pas, je vais changer de hook, mais ça c'est un hook que j'aime bien, qui fonctionne bien, parce que je l'ai testé. Encore une fois, j'ai posté. Mais avant de savoir que je me suis fait virer de cours, il fonctionne, j'ai testé des centaines de phrases qui n'ont pas fonctionné. C'est pour ça que je vous dis, il faut poster pour avoir des réponses. Si j'avais pas posté plusieurs TikTok, j'aurais jamais su que ça fonctionnait. Et donc je serais bloqué, et j'aurais pas gagné d'argent. Et le pire, c'est qu'en 5 secondes, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Encore un indice que je te donne. En 5 secondes, tu vas pouvoir faire la même chose. Tu te doutes bien qu'en 5 secondes, t'apprends pas un morceau. Mais ça, c'est pas grave. Les gens, ils vont me le dire en commentaire. Ils vont en parler. Et ça va me faire de l'interaction. Soyez malins. Et hop, un TikTok de tournée. Ça m'a pris... je crois 4 minutes, pas plus. Ok, maintenant pour ce qui est du tournage de la vidéo en storytelling, il y a la niche, comme je vous l'ai dit, j'aime bien la niche du karma, elle fonctionne bien. D'ailleurs, je l'ai fait exploser. Depuis que j'ai fait Cartel Karma, ça a littéralement saturé le marché, mais parce que, encore une fois, quand on connaît les codes, et ben ça fait beaucoup de vues. Quand on fait beaucoup de vues, on se fait beaucoup copier. Mais c'est une niche qui marche bien, j'ai les récompenses supplémentaires. Donc je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour tourner tout ça, comment je chope mes extraits, tout ça. Pour le coup, c'est pas très compliqué, hein. Ce que je fais, c'est que je scrolle sur les réseaux et j'essaye de trouver des extraits de vidéos qui prêtent soit à l'invention, qui soient prêtes à l'imaginaire, qui sont visuellement intrigants. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais prendre mon téléphone, je vais scroller un peu et je vous retrouve dès que j'ai trouvé un extrait qui me semble plutôt cool. Ok, j'ai trouvé un truc qui est pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé. Je vais vous le montrer juste ici, comme ça vous voyez comment exactement je m'organise. Donc là, l'extrait, je vais le télécharger. Et puis une fois que c'est téléchargé, eh ben, on va se retrouver sur mon téléphone pour que je vous montre comment on tourne et comment je monte ma vidéo pour qu'il y ait des cuts au laser, comment je réfléchis aux hooks que j'utilise, etc. Pour que vous soyez capable de faire la même chose derrière. Donc je vais me changer parce que j'ai besoin d'un accessoire indispensable. Et puis après, c'est parti, je vous montre comment je fais ça. Allez, on est de retour. Petit changement, vous le savez, vous m'avez peut-être déjà vu avec cette casquette. Bon, je l'aime bien, ça rajoute une petite DA, les gens me reconnaissent un peu avec ma petite casquette kangourou. Voilà, c'était juste pour le petit côté accessoire, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Rien d'obligatoire avec ça, hein, évidemment. Mais du coup, ça y est, je suis prêt à tourner. Donc comme vous le voyez ici, on est sur mon téléphone. Voilà comment ça se passe quand je veux tourner mon TikTok. Donc j'ai préparé mon extrait. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller sur l'effet fond vert juste ici. On va enlever le son. Et ensuite, j'ai mon extrait qui est prêt. Donc je vais venir le récupérer ici. Je vais faire suivant. Voilà, donc ça me place devant mon extrait. Et c'est ça où c'est fort, hein, et ça fonctionne trop bien. C'est que bah voilà, là j'ai mon extrait derrière moi, je peux me mettre en plus petit. Donc moi souvent je me mets en bas à droite. L'idée c'est pas de gêner. Tu vois, je me mets comme ça. Comme ça on peut voir ma tête et on me voit en train de réagir. Et ensuite, ça y est, là il va me rester que à tourner. Moi là c'est une niche que je connais par cœur, donc mes hooks je les connais par cœur. Ce qui est important, comme je suis sur une niche qui est sur le karma, dans les 3-4 premières secondes, j'ai besoin de dire le karma au moins une ou deux fois pour que TikTok comprenne que je suis bien niché. Ça va me permettre d'avoir les récompenses supplémentaires. Parce que si je suis pas assez niché et que je suis pas assez précis dans tout ce que je dis, j'ai pas les récompenses supplémentaires. Et là par contre, c'est
simple au triple. C'est-à-dire que sans récompense supplémentaire, je perds 4 fois ce que j'aurais eu avec. Donc il faut que je sois niché. Et donc il faut bien que je niche sur le karma comme je l'ai fait sur cette niche-là. Donc ça y est, tout ce qui me reste, c'est mettre en place, commencer à me mettre en position. J'appuie sur le bouton. Et ensuite, ça y est, je tourne. Donc je vous l'ai dit, je connais mes hooks par cœur. Donc vous allez voir, celui-ci, ça va vraiment vite. En général, en one shot, je le fais. Vous voyez, ça m'a pris 1 minute 30 à trouver l'extrait. Là, ça va me prendre 1 minute 5 à tourner, 1 minute 5, 1 minute 10. Et le montage, en général, je le fais en 30 secondes parce que c'est que des cuts. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mis mon titre un peu plus gros en rouge parce que j'aime bien, je trouve ça plus visuel. Allez, c'est parti pour le tournage. C'est pas bien de se moquer, hein, mais parfois le karma fait tellement bien les choses. Ok, on est tout bon pour le tournage, j'ai fait le montage, comme tu le vois en fait, j'ai vraiment fait des cuts au laser, ça c'est hyper important, je fais beaucoup de cuts parce que je veux que ce soit le plus fluide possible. Il doit jamais y avoir le moindre blanc, c'est pour ça que tu vois que j'ai plein de cuts. Après j'ai repris des petites images, voilà, sur Google Images, je me suis remis par dessus, j'ai fait un enchaînement d'images et ça va vite. J'ai rajouté sous-titres avec le bouton sous-titres, fini. J'ai tourné en 1 minute 20. Parce que la vidéo durait 1 minute 20, donc je le sais, j'ai tourné en 1 minute 20. Et le montage, je l'ai fait, je crois, en 45 secondes, juste le temps de faire les cuts et de rajouter le sous-titre. Et là, ça y est, ma vidéo, elle est prête. Ok, je me suis remis en petite tenue adéquate, j'ai remis mes lunettes, j'ai enlevé la casquette. Donc c'est bon, t'as revu comment j'ai tourné ma vidéo piano, tu vois que je m'y reprends plusieurs fois, même si c'est des niches que maintenant je maîtrise. Mais c'est pour que tu comprennes, et là, ce que je voulais vraiment te montrer à travers ça, c'est qu'une fois que tu maîtrises ton contenu et que tu maîtrises ta niche parce que tu as fait la veille et tu sais ce qui fonctionne, j'ai rien réinventé, ça va à une vitesse hallucinante. Tu vois, par exemple, là sur le karma, ça m'a pris en tout et pour tout, je pense 5 minutes pour faire tout. Le piano, un tout petit peu plus peut-être, parce que parfois la musique, faut que je la refasse comme je suis pas très bon piano, ou mon hook, peut-être que comme là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, eh bien ça m'a pris un peu plus de temps, parce que parfois tu peux arriver de bégayer, mais c'est 10-15 minutes. Maintenant, rends-toi bien compte que si ça prend aussi peu de temps, ça veut dire que derrière tu peux le multiplier, tu peux le faire sur un premier compte, un deuxième, un troisième, un quatrième, ça va à une vitesse hallucinante et tu peux cumuler. C'est ça qui est trop fort avec TikTok. T'es pas obligé de te contenter d'un seul compte. Ne te cantonne jamais à un seul compte. Une fois que tu as réussi à faire des vues avec un premier, passe à un deuxième, t'en fais 2 en même temps, parce qu'il y a bien un moment, t'es bridé. Comme tu fais qu'1 à 2 vidéos par jour max, bah tu vas chercher du 5000 sur un compte, 5000 sur un autre, 5000 sur un autre, 5000 sur un autre. Ça va vraiment très vite. Maintenant, on va se retrouver dans quelques jours. Là, on est début septembre. Je vais poster demain ou après-demain la vidéo sur le karma. Piano, je l'ai laissé un peu de côté, mais là, c'était vraiment pour montrer comment j'ai tourné. Et celle que j'ai tournée, c'est celle qui m'a fait 8 millions de vues, donc voilà. Mais je vais publier celle que j'ai faite. Et comme je sais qu'elle est bonne, je le sens, je le vois au niveau du hook et tout. Je pense que je mets une petite pièce sur le fait qu'elle va faire des bonnes stats. Donc on va se retrouver dans quelques jours et puis je vais te montrer le dashboard de cette vidéo. Parce que tu le sais ici, il n'y a pas de bullshit. Moi le but c'est de t'apprendre ce qui fonctionne. Et pour savoir ce qui fonctionne, il faut que je le teste, il faut que je le mette en place. Donc on verra si elle flop ou non. Mais par expérience, tu verras qu'elle va me rapporter, je pense, quelques centaines d'euros. Et pour rappel, je l'ai faite en 5 minutes. Donc même si elle me rapportait 50 euros, je peux être content parce que 50 euros pour 5 minutes de travail, c'est plutôt rentable. Donc on va se retrouver dans quelques jours pour que je te montre ça et puis pour qu'on conclue un petit peu sur ce guide et tout ce qu'il faut que tu comprennes et ce qu'il va falloir que tu mettes en place. Ok, du coup on est quelques jours après ce que j'ai commencé à vous tourner quand j'ai tourné la vidéo sur le karma. Comme je l'avais prédit, la vidéo a pas trop mal staté. Je crois qu'à l'heure actuelle elle est aux alentours des 400 000 vues. J'ai fait mieux, mais bon, disons que c'est pas trop mal pour 5 minutes de boulot. De toute façon, c'était à prévoir, hein. À force, quand vous allez connaître votre niche, faire des vues, ça sera plus sorcier. C'est une compétence qui s'apprend, je vous l'ai dit. Je vais vous mettre le dashboard là. Le RPM, je crois qu'il est pas hyper haut. Je sais plus à combien je suis. J'ai regardé, je crois que j'ai fait 250-300 euros sur cette vidéo. Donc c'est plutôt très correct pour 5 minutes de boulot. J'en suis content. Bon, après, voilà, le RPM est pas super haut. Ça dépend des comptes. Ce compte-là, le RPM a pas mal baissé parce qu'il y a un moment, j'ai fait énormément de vues, énormément de stats. Mais voilà, donc le résumé, c'est que cette vidéo qui m'aura pris 5 minutes à faire m'aura rapporté entre 200 et 300 euros. La conclusion derrière ça, c'est que il faut que vous appreniez à maîtriser votre niche.
Il faut que vous suiviez ce guide de A à Z. J'ai essayé de le détailler le plus possible, de rendre ça le plus concret possible en tournant devant vous, en vous apportant quand même de la théorie, en vous montrant comment choisir une niche, etc. J'ai essayé de faire quelque chose de le plus complet et le plus concret possible parce que je sais que c'est important pour vous et pour que vous passiez à l'action. Vous avez besoin de voir que ça fonctionne. Donc là, je ne peux pas plus vous le prouver, hein. Vous pouvez le regarder. Le compte, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est le compte Karma Life. Vous pouvez voir que c'est pas du fake, c'est pas des bêtises. Ce que je vous dis, ça fonctionne bien. Maintenant, il vous reste à passer à l'action. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est dès la fin de cette vidéo, parce que là, je vais conclure là-dessus, c'est de poster. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo déjà elle vous a aidé. Si vous voulez que je refasse d'autres, je pourrais même essayer d'en faire des encore plus complets. Même si là, sincèrement, je vous ai donné beaucoup. Et si un jour on m'avait dit que je donnerais autant gratuitement sur YouTube, sincèrement, j'y aurais pas cru. Mais sincèrement, je prends plaisir à faire ce genre de contenu. Moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. TikTok, c'est devenu littéralement une passion. Le contenu vertical est devenu une vraie passion. Parce que j'adore comprendre cet aspect psychologique qu'il y a derrière, comprendre d'aller prendre l'attention de millions de personnes sur quelques secondes. C'est pas donné à tout le monde. Mais vous en êtes capable parce que c'est des stratégies à mettre en place. Et comme je vous l'ai dit, si vous établissez ce que je vous montre et ce que je vous demande de faire et ce que je vous dis dans ce guide, et bah vous prenez de l'avance sur 99,9% des gens qui le font. Comprenez bien que c'est bien s'il y a de la concurrence sur TikTok. Il va y en avoir de plus en plus, mais il va y avoir aussi de plus en plus de vidéos qui pètent, qui explosent. Et vous allez faire partie de ces personnes-là. Encore une fois, si vous voulez vraiment aller plus vite, gagner du temps, et que ce soit plus pratique pour vous, plus simple et gagner de l'argent plus rapidement, il y a l'accompagnement qui est mis en place exprès pour ça. Vous pouvez regarder. Honnêtement, c'est quelque chose qui est très 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 vite rentable parce que c'est un accompagnement que j'ai pas mis à un coût très onéreux parce que moi je suis pas dans cette optique là. Mon but c'est de vous voir réussir, c'est devenu une vraie passion de réussir à accompagner les personnes à gagner de l'argent. Donc sincèrement profitez-en. J'espère que ce guide vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.